Merci d'être sur la télévision Labar et poursuivre le journal de ce jour, lundi 11 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. La communauté musulmane a entamé la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Une décade comme la première, caractérisée par une hausse généralisée des prix de produits sur le marché, notamment les produits beaucoup plus sollicités par les consommateurs pendant cette période de Ramadan. Précision avec Nafisa Haya et Halidou Brema qui ont fait le tour de quelques marchés ce matin. En ce mois de Ramadan, elles sont nombreuses les femmes à se rendre au marché afin de remplir leur panier pour le mai de la fin de journée. Un panier qu'elles ont du mal à remplir du fait de l'augmentation du prix de certains produits. Je suis venue au marché pour acheter les condiments pour la rupture du jeûne. Dans ce mois, tout a augmenté de prix. Seul le prix de la viande est resté le même. L'oignon et la tomate ont connu une hausse. La pomme de terre, quant à elle, est abordable comparée à l'an passé. Le produit qui a connu une hausse vertigineuse, c'est l'huile dont le litre est à 1400 francs. C'est pourquoi ces dernières appellent l'État à avoir un œil regardant sur cette situation. Ce que nous attendons de l'État, c'est de revoir les prix des produits, surtout l'huile qui a connu une hausse vertigineuse. Il urge donc que le gouvernement prenne en compte ce cri de cœur de la population pour permettre à tout un chacun de passer un bon mois de Ramadan. Merci Nafisa Yahya. Restons toujours dans les marchés de Niamey pendant cette période de Ramadan. Et c'est pour nous intéresser cette fois-ci à la disponibilité des ignames dans les marchés, ce tubercule de grande consommation pendant cette période de Ramadan. Consommer frits ou bien préparés, les bienfaits de ces produits sont énormes. N'est-ce pas, Ibrahim Boubacar? Cultivé dans toutes les régions tropicales du monde, l'igname est aussi un des produits alimentaires grandement consommés durant cette période de Ramadan. En provenance essentiellement du Ghana, du Bénin et quelquefois du Nigeria, ce produit est très prisé. Faisant également partie des habitudes alimentaires des Nigériens, l'igname, tout comme les autres produits sujets à grande consommation, a également connu une certaine hausse depuis la veille du mois de Ramadan, comme l'ont témoigné le revendeur hors micro, qui parle de sa disponibilité tout en décriant une certaine raréfaction de la clientèle. Selon certaines informations, l'igname est un produit riche en fibres et en glucides complexes. Elle contribue à équilibrer le menu tout en fournissant de l'énergie. Elle peut remplacer la pomme de terre à merveille pour une préparation salée ou sucrée. Selon toujours certaines recherches, l'igname contient de nombreuses valeurs nutritionnelles et caloriques. C'est un légume qui contient plusieurs vitamines et minéraux importants. Produit et exotique, la consommation de l'igname est très indispensable pour la santé de l'organisme, surtout dans cette période de jeûne où l'organisme a tant besoin de régénération. Merci Ibrahima Boubacar. Autre aspect de cette édition, le décret présidentiel en date du 24 février dernier portant sur le régime des associations et organisations de développement continue à susciter des vives réactions des acteurs de la société civile nigérienne. Pour le coordinateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, ce décret est non seulement liberticide mais aussi anticonstitutionnel. Je propose de suivre un extrait de l'entretien qui nous a accordé Michael Zodi avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Ce décret met en place une série d'obstacles majeurs pour les associations en leur imposant de lourdes formalités dans le cadre d'abord de la création et même dans le cadre de leurs activités. D'abord, de la création, quand vous prenez ce décret, l'article 4, l'article 5, 8, 37 et 39, misèle
les associations, crée les conditions pour que ça soit un parcours de combattants pour créer une association. Pour l'obtention des financements, parce que les ONG cherchent des financements, vous savez, quand vous créez une association, vous avez des objectifs. Donc, il y a des appels à candidature qui se font au niveau international. Il y a de grosses structures qui proposent effectivement des financements pour accomplir un certain nombre d'objectifs. Donc, l'article 34 vient pour finir avec cette pratique de recherche de financement. Parce qu'ils estiment que pour avoir un financement, il faut d'abord au préalable l'accord de l'autorité. Aujourd'hui, si tournons la page, décide d'aller chercher un financement auprès d'un bailleur de fonds, il faudrait nécessairement que l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement, donne un accord pour aller chercher ce financement-là. Ça veut dire que nous ne serons plus indépendants, nous serons obligés d'aller faire la courbette derrière eux pour qu'ils donnent leur accord. Alors que la Constitution était claire par rapport à ça. Par rapport à la planification aussi des activités, pour eux, aujourd'hui, quand par exemple moi je décide, j'ai un financement pour aller faire une campagne sur les lois liberticides, sur l'état de droit, l'état de la démocratie, cette planification de ces activités-là, il faut au préalable que le gouvernement donne son accord. Donc je prépare les textes, je prépare ce que je veux dire, ce que je dois dire pour que le gouvernement contrôle ce que j'ai à dire. Donc, encore, il y a l'utilisation de leurs biens. C'est-à-dire, quand une association, aujourd'hui, tournons la page, nous avons nos biens. Nous avons des ordinateurs. Par rapport à leur utilisation, il faut aussi encore que le gouvernement s'y mixe. Même si nous voulons faire un don, legs ou bien quoi que ce soit, il faudrait au préalable qu'il y ait un accord aussi du gouvernement. De plus, tous les projets associatifs, c'est-à-dire tous les projets qu'on aurait à faire, il faudrait que ces projets soient cohérents avec les orientations, les priorités du gouvernement. Du coup, tout intervenant, dans les décrets c'est écrit, tout intervenant verra son agrément retiré. Tant que tout ce qu'on aura à faire ne serait pas soumise au contrôle judiciaire du gouvernement. Donc, c'est clair, le ministre de l'Intérieur peut décider un jour pour dire que je retire l'agrément de Tournons la page, retire l'agrément de telle association. Donc, c'est pour, en gros, voilà comment, effectivement, le gouvernement compte museler les associations, les ONG de développement, pour dire non, nous ne sommes pas contre une réglementation. Nous ne sommes pas, mais que cette réglementation réponde aux exigences de notre Constitution. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre plus en détail le coordinateur national du mouvement Tournons la page TLP Niger, Michael Zodi, sur les décrets présidentiels en date du 24 février dernier portant sur le régime des associations et organisations de développement. Le 13 juin prochain, c'est la nouvelle date fixée pour le procès en appel du directeur de publication du journal L'événement, Moussa Aksar. Le procès en appel sur l'affaire du détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale devait se tenir ce lundi 11 avril 2022 au tribunal, donc à la cour d'appel de Niamey, mais reporté à la demande de la défense de Moussa Aksar. Les raisons avec Maître Ahmed Maman. Le dossier Moussa Aksar contre le ministère public dans cette affaire dite du ministère de la Défense, de détournement de deniers publics. Le dossier a été appelé. Nous avions sollicité un renvoi pour verser des éléments qui sont nécessaires dans cette procédure et la Cour a accepté notre demande de renvoi, ce qui fait que le dossier est finalement renvoyé au 13 juin 2022. Donc nous allons revenir le 13 juin 2022 pour faire les débats de façon contradictoire. Donc c'est vraiment pour verser des éléments qui sont nécessaires pour la défense de notre client que nous avions demandé ce renvoi.
Et donc on va revenir à la date advenue et vous aurez aussi plus de détails. Donc nous ne pouvons pas présager déjà de la fin de ce procès à partir de la date du 13 juin 2022 parce que comme vous le savez, souvent il y a des conditions qui doivent être réunies pour pouvoir retenir le dossier. Parce que même si une citation n'est pas régulière, le dossier peut être envoyé. Et ce qu'il faut peut-être rappeler, le dossier principal dans cette affaire du ministère de la Défense n'est même pas encore bouclé chez le doyen des juges d'instruction. L'affaire est encore pendante devant les juridictions. Elle n'est pas encore jugée. Donc nous ne sommes pas pressés pour que cette affaire soit jugée. À partir du moment où le dossier principal est encore sur, le dossier sur la table du juge, nous ne sommes pas pressés et nous attendons cette date. Si les conditions sont réunies, évidemment, le dossier peut être retenu pour que l'affaire soit jugée. Vous avez confiance à la justice? Nous avons confiance à la justice. Voilà pourquoi nous comparaissons devant la Cour pour faire le débat de façon contradictoire avec la partie civile. Ahmed Maman, avocat du journaliste Moussa Aksar. Donc rendez-vous le 13 juin prochain pour le procès en appel dans l'affaire qui oppose Moussa Aksar au ministère public relativement donc à l'affaire du détournement des fonds au ministère de la Défense nationale. Restons toujours dans le locaux de la justice. À l'occasion du 5e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Mala Bagalé le 10 avril 2017 lors d'une manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN étaient ce lundi matin dans le bureau du procureur de la République, une fois de plus pour exiger justice sur cette affaire. N'est-ce pas, Hamza Sakou? Ce sont là les scolaires de la capitale, à la devanture du palais de justice et ses alentours, tentant de bloquer le passage aux automobilistes pour relancer le dossier de leur camarade Bagalé, mais aussi revendiquer justice en son honneur. Cet étudiant était à l'université Abdou Moumouni de Niamey et avait perdu la vie dans les événements du 10 avril 2017, ayant opposé les forces de défense et de sécurité et les scolaires de la capitale qui exécutaient un mot d'ordre du comité directeur de l'USN. Nous avions entretenu avec le procureur de la République, nous l'avions remis la plainte. Nous avons longuement discuté par rapport à tous les dossiers de nos martyrs. Nous nous sommes informés véritablement de l'évolution des dossiers de tous les martyrs que nous avons. Très confiants de l'aboutissement de cette requête, les scolaires entendent poursuivre leur combat pour que justice soit rendue. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons foi à la justice nigérienne. C'est pour cela que nous subissons ou bien nous suivons toujours les procédures normales pour réclamer justice à l'endroit de tous nos martyrs. Nous avons discuté pendant plusieurs minutes avec le procureur de la République et nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des dossiers. Pour rappel, ce dossier vient s'ajouter au tas de dossiers des scolaires qui sont toujours en souffrance à la justice depuis 1990. Et cela malgré la commission d'enquête indépendante qui avait en son sein 5 des scolaires et qui était censé faire la lumière sur cette affaire. Merci Hamza Sakou. Et comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui traite du régime des organisations et associations de développement à travers un décret présidentiel pris donc le 24 février dernier. Je vous propose de suivre donc à cet effet la réaction du coordinateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, Mekol Zodi. Très bonne réception. Ce décret, il faut reconnaître que c'est un décret liberticide, une liberté fondamentale de moins. Parce que vous vous rappelez, le président de la République, M. Bazoum, quand il a rencontré les organisations de la société civile, il nous a posé la question à savoir comment faire pour nous aider, pour faciliter la mission de ces ONG. À notre grande surprise, le président Bazoum a pris un décret le 24 février 2022, un décret venant compléter l'ordonnance régissant les associations, l'ordonnance 84, que nous considérons que même cette ordonnance est anticonstitutionnelle, ne respecte pas la Constitution. Parce qu'il faudrait savoir, les ONG, que ce soit les ONG, les associations, se créent et s'administrent librement. Donc pour avoir une certaine vision, une certaine indépendance dans leur mission, pour atteindre leur objectif. Donc aujourd'hui, quand on prend ces décrets-là,
Ce décret met en place une série d'obstacles majeurs pour les associations en leur imposant de lourdes formalités dans le cadre d'abord de la création et même dans le cadre de leurs activités. D'abord, de la création, quand vous prenez ce décret, l'article 4, l'article 5, 8, 37 et 39, misèle les associations, crée les conditions pour que ça soit un parcours de combattants pour créer une association. Pour l'obtention des financements, parce que les ONG cherchent des financements, vous savez, quand vous créez une association, vous avez des objectifs. Donc, il y a des appels à candidature qui se font au niveau international. Il y a de grosses structures qui proposent effectivement des financements pour accomplir un certain nombre d'objectifs. Donc, l'article 34 vient pour finir avec cette pratique de recherche de financement. Parce qu'ils estiment que pour avoir un financement, il faut d'abord au préalable l'accord de l'autorité. Aujourd'hui, si tournons la page, décide d'aller chercher un financement auprès d'un bailleur de fonds, il faudrait nécessairement que l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement, donne un accord pour aller chercher ce financement-là. Ça veut dire que nous ne serons plus indépendants, nous serons obligés d'aller faire la courbette derrière eux pour qu'ils donnent leur accord. Alors que la Constitution était claire par rapport à ça. Par rapport à la planification aussi des activités, pour eux, aujourd'hui, quand par exemple moi je décide, j'ai un financement pour aller faire une campagne sur les lois liberticides, sur l'état de droit, l'état de la démocratie, cette planification de ces activités-là, il faut au préalable que le gouvernement donne son accord. Donc je prépare les textes, je prépare ce que je veux dire, ce que je dois dire pour que le gouvernement contrôle ce que j'ai à dire. Donc, encore, il y a l'utilisation de leurs biens. C'est-à-dire, quand une association, aujourd'hui, tournons la page, nous avons nos biens. Nous avons des ordinateurs. Par rapport à leur utilisation, il faut aussi encore que le gouvernement s'y mixe. Même si nous voulons faire un don, legs ou bien quoi que ce soit, il faudrait au préalable qu'il y ait un accord aussi du gouvernement. De plus, tous les projets associatifs, c'est-à-dire tous les projets qu'on aurait à faire, il faudrait que ces projets soient cohérents avec les orientations, les priorités du gouvernement. Du coup, tout contrevenant, dans le décret c'est écrit, tout contrevenant verra son agrément retiré. Tant que tout ce qu'on aura à faire ne serait pas soumise au contrôle judiciaire du gouvernement. Donc, c'est clair, le ministre de l'Intérieur peut décider un jour pour dire que je retire l'agrément de Tournons la page, retire l'agrément de telle association. Donc, c'est pour, en gros, voilà comment effectivement le gouvernement compte museler les associations, les ONG de développement pour dire non, nous ne sommes pas contre une réglementation. Nous ne sommes pas, mais que cette réglementation réponde aux exigences de notre Constitution. Il faut dire que ça respecte notre Constitution. On est libre de s'organiser en association, on est libre de s'organiser en ONG et on est libre de faire nos actions conformément à la loi. Déjà, l'ordonnance 84 est contestée et qui n'est pas actuelle parce que c'était pendant un régime d'exception que cette ordonnance a été prise. Aujourd'hui, les gens continuent à travailler avec cette ordonnance-là. Donc, du coup, ça crée une confusion et je pense bien que ça continue à rétrécir l'espace civique. Donc, les gens cherchent des voies et moyens à travers ces décrets-là pour museler l'espace civique. Nous nous battons pour l'ouverture de l'espace civique. Le président de la République a promis l'ouverture de l'espace civique. Mais très malheureusement, ces décrets viennent de nous confirmer qu'effectivement, il reste beaucoup à faire. La lutte doit continuer. Déjà, nous avons fait un recours gracieux. Au fil du temps, effectivement, il y aura d'autres actions. Nous continuons à dire que nous sommes dans un état de droit et nous avons une justice indépendante. Et nous sommes convaincus qu'effectivement, quand on va arriver devant les juridictions, ces degrés-là sera abrogé par les juridictions. Donc, nous comptons effectivement mener des actions. En dehors de ça, nous avons fait un document de plaidoyer
pour aller rencontrer les institutions, les chancelleries et même le gouvernement par rapport à ces décrets-là. Donc nous allons continuer ces actions de plaidoyer pour qu'on puisse trouver une solution. En dehors de ça, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons opérer des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens qui bénéficient des services de ces ONG-là pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, on veut empêcher ces ONG-là de venir en aide aux populations nécessiteuses. Donc, c'est clair que c'est un combat de plus qu'on va prendre en charge et Inch'Allah, nous pensons que avant même qu'on arrive au niveau des juridictions, le président Bazoum va se raviser pour voir qu'il a été mis en erreur peut-être par ces techniciens qui ont estimé qu'il faut mettre en place un décret pareil pour contrôler les organisations de la société civile ou bien les ONG de développement et associations. Donc c'est clair que nous n'allons pas croiser les bras et cette question-là, nous allons communiquer là-dessus pour que les gens puissent comprendre qu'au Niger, nous ne sommes plus dans un état de droit. Les gens continuent, c'est-à-dire c'est la continuité. Ce que le président Issoufou a fait, c'est ce que Bazoum est en train de faire à travers ces lois liberticides qui sont là. C'est une nouvelle, si on peut dire, c'est une nouvelle loi de plus, un décret de plus pour continuer à... Au lieu, nous attendons à ce que l'espace civique soit ouvert, au lieu qu'on prenne des dispositions pour réviser ces lois liberticides-là, on préfère encore prendre un décret liberticide pour encore continuer à empêcher aux organisations de la société civile de faire leur travail.